Bonjour. Unie pour la campagne des législatives, la droite LR est divisée sur son avenir. Elle a fixé son cap dans une charte votée à l'unanimité du Conseil national le 7 mai dernier. La ligne est clarté, cohérence et indépendance. Surtout, pas de compromission avec la Macronie, mais des questions restent en suspens. Le parti nous fait de plus en plus penser au Titanic qui vient se fracasser sur un iceberg. Et comme sur le Titanic, c'est ceux en première classe qui seront sauvés en priorité. On dit les élites aujourd'hui, car il faut que les citoyens le réalisent, il n'y aura pas de gilet de sauvetage ni de place dans les chaloupes pour tout le monde. LR est en miettes parce qu'il a oublié ses fondamentaux et négligé, et c'est un doux euphémisme, l'électorat qui les soutenait, et il ne pourra renaître qu'en revenant à ses fondamentaux. Elle est à 5% aujourd'hui, car pendant 5 ans, elle a cautionné la repentance qui malmène l'histoire de France et veut la déconstruire, la négation de la culture française, la hausse de l'insécurité, l'abandon des quartiers aux voyous, le laxisme judiciaire, le déni du délitement de la société, la soumission au communautarisme séparatiste, la discrimination positive qui nivelle par le bas, le grave déficit de la balance commerciale, la faillite de l'hôpital, l'agitation réformatrice empilant les mesurettes sans rien négliger et la gestion autoritaire de la crise du Covid au mépris des libertés publiques et le côté jupitérien du pouvoir qui glorifie le chef et dédaigne le Parlement. Le naufrage était écrit et mérité. Un cadre du mouvement a expliqué que si ceux qui appellent à voter Macron ne sont pas traités de vendus, et si ceux qui refusent de le faire ne sont pas traités de fascistes, alors le parti tiendra le choc en vue des législatives. Mais tout le problème est que le mal est déjà fait, et depuis trop longtemps. Durant 5 ans, l'électorat gaulliste issu de l'ex-RPR ou de l'UMP a été dédaigné, invectivé, ostracisé et poussé petit à petit dehors par des élus et des cadres très majoritairement centristes, plus intéressés par leur plan de carrière que par leurs électeurs. LR est devenu ce qu'était autrefois l'UDF, un syndicat de notables, avec beaucoup d'élus, mais dénués de lignes claires et fortes et privés de toute base populaire et militante. Leur seule ambition est en définitive de préserver leur siège pour gérer, voire si possible de briguer quelques Marocains ministériels. Au final, cela donne moins de 5% à la présidentielle et un parti en ruine. 5%, c'est le prix de leur reniement, renoncement, compromission et autres défections. Le parti LR ne peut survivre sous sa forme actuelle et ne survivra qu'en revenant aux fondamentaux, ce qui impose une scission entre l'aile gaulliste, ex-RPR, et le centre macroniste qui est la négation même du gaullisme. LR est en état de mort cérébrale, même avec un score majoritaire, ils prendront aux législatives une déculottée de plus. La responsabilité du système démocratique où une majorité se trouve en minorité. Pour avoir des représentants à l'Assemblée nationale, il ne suffit pas seulement de faire un gros score, il suffit juste de trouver des alliés. Mais la droite est soumise au droit de la gamelle et à l'exclusion de plus de 35% des électeurs non fréquentables, mais qui ne dérangent pas les autres de s'allier. Certains sont prêts à s'allier en excluant la morale et la déontologie. Dans ces propositions offertes aux citoyens, l'abstention reste une voie susceptible d'être largement utilisée. Il faut revenir sur terre et arrêter avec la politique à l'ancienne et les petits arrangements entre soi. Ça fait perdre tout crédit et malheureusement, ils sont tous à se chamailler car il n'y a plus assez à manger pour tout le monde.